Bienvenue dans le monde des plus violents hooligans du football. Un monde dominé par un petit groupe de malfrats endurcis qui organise la violence grâce à un réseau soigneusement élaboré, qui sillonnent le monde, sont la honte de la Grande-Bretagne et ont toujours une longueur d'avance sur la police. Ce voyage commence dans les gradins de certains des plus grands clubs et s'achève dans la violence et le sang, ce qui pourrait empêcher la Grande-Bretagne d'organiser la prochaine Coupe du Monde. Je m'appelle Donald McIntyre et je suis journaliste à la BBC. Je travaille sous couverture et pendant 18 mois, j'ai mené 5 vies différentes, d'assistant social à photographe de mode. Mon but est de mettre en lumière des mondes auxquels le journalisme classique ne peut accéder. À chaque fois, ma seule protection a été la qualité de ma couverture et ma caméra cachée. Ma mission la plus dangereuse a été de plonger dans le monde secret de la violence du football. L'Angleterre jouit en la matière de la réputation la plus désastreuse d'Europe, et elle ne va pas en s'arrangeant. En 1998, les arrestations pour voies de fait graves ont presque doublé. Aujourd'hui, les hooligans sont de plus en plus retors, de mieux en mieux armés, et leurs bagarres de plus en plus mortelles. La police s'est montrée efficace pour contrer les hooligans à l'intérieur des stades, mais ils ont riposté en se préparant mieux et en frappant dans la rue. Le seul moyen d'atteindre les cerveaux qui organisent cette violence nécessite des méthodes extraordinaires. J'ai passé plus d'une année de ma vie à m'infiltrer dans un des gangs les plus tristement célèbres du Royaume-Uni. L'organisation de la violence a peut-être changé, mais comme toujours, seul un petit noyau dur fait porter le chapeau à une majorité d'honnêtes passionnés de football. Charles we were with was absolutely terrified. He's come home, put his hat and scarf down and told his mum that he doesn't want to go to football again. Oh, that's awful. How old is he? He's 7. Le gouvernement britannique, comme ses prédécesseurs, cherche de nouveaux moyens pour faire face au problème. There are clearly well-organized criminal thugs who have sophisticated methods of communicating with each other. Small numbers, but they come up. J'assiste à une consultation ministérielle sur les moyens à mettre en œuvre pour s'attaquer aux meneurs. These are not mindless individuals who don't have jobs but somehow have money and a lot of time on their hands. The people have got jobs, you know. There's a whole, I mean, the police can tell you the sort of occupations and it covers everything you can think of. Ils viennent de larges secteurs de la société. Certains de ceux que nous connaissons ont fait des études ou ont de bons métiers. D'autres sont ou ont été au chômage. Le facteur principal qui semble les réunir, c'est leur volonté et leur capacité à orchestrer la violence. Cette feuille est extraite d'un dossier de la police. Cette galerie de portraits regroupe certains des plus dangereux hooligans du pays, qui appartiennent tous à la même équipe. On les appelle les chasseurs de tête de Chelsea, et leurs casiers judiciaires sont des mieux garnis. Leurs véhicules ont été fouillés et on a découvert tout un assortiment d'armes. Un autre passager du train et des groupes s'armaient avec des fusées de détresse. Un agent de police de Chelsea a été poignardé dans le cou. Un certain nombre a été arrêté puis relâché. Le gouvernement a accru les pouvoirs des policiers, mais contre qui se battent-ils réellement? Ma tâche consiste à montrer pour la première fois à la télévision comment cette violence est structurée et comment ces malfrats échappent à la justice.
Mais pour cela, il faut que j'apprenne à les connaître, à agir comme eux et à leur faire croire que je suis l'un des leurs. Dans les dossiers, le nom d'un homme revient sans cesse, Andy Frain. C'est l'un des hooligans les plus redoutés d'Angleterre. La police le traque depuis des années, non sans résultat d'ailleurs. Il a déjà écopé de plus de 30 condamnations, mais n'a reçu que de courtes peines. Et dès ses sorties de prison, il a repris en main l'organisation de la violence. Son surnom est Cauchemar. Hello Dave, it's Nightmare. All right, are you on the road yet? Oh, right. J'allais finalement apprendre à connaître Andy Frain, au point qu'il me raconte comment il avait essayé d'égorger un policier. He was laughing at him, he was laughing at him. He said, you can't do that, I'm an off-duty policeman. I said, shut up, it's 1 o'clock in the morning, nobody can see us. And his bird just run off hysterical. C'est le genre d'homme à guider un gang lors d'un saccage. Et les gens, plus particulièrement les jeunes, sont prêts à le suivre en raison de sa réputation. Cette dernière et son surnom, Cauchemar, ne sont pas usurpés. Les dossiers de la police relient Andy Frain à un autre hooligan, Jason Mariner. Ce dernier est un hooligan depuis l'adolescence. Et comme beaucoup de ses camarades, il est convaincu que la police le surveille. C'est d'ailleurs bien le cas, ce qui rend Jason particulièrement soupçonneux à l'égard des étrangers. Mais je dois faire sa connaissance si je veux pénétrer le cœur des chasseurs de tête. Il dirige des groupes importants, mais ces petites cellules que vous mentionnez rendent toute infiltration difficile. Comment risque-t-il de réagir s'il découvre un agent infiltré ou un journaliste? Je pense que si l'un de ces groupes découvre que quelqu'un les a infiltrés, ils le prendront mal. Et croyez-moi, ces gens ne sont pas des délinquants écervelés, ce sont des groupes criminels rusés et organisés et qui n'ont pas la mémoire courte. Mon odyssée commence. Je dois d'abord me familiariser avec l'allure des hooligans. Et à l'été 98, je me dois d'être en France pour la Coupe du Monde. Bon nombre de fans ont fait le déplacement et je me demande s'il y a des hooligans parmi eux. En tout cas, l'atmosphère est électrique. J'essaye de m'intégrer, mais je me sens comme un véritable néophyte. Il faut que j'apprenne à fumer correctement. Puis soudain, je me retrouve en pleine échauffourée. Les canettes volent. Le coup d'envoi a été donné vendredi soir, non, samedi. Et ça s'est poursuivi le jour du match. La violence du hooliganisme anglais a déferlé sur la ville et a dégénéré en émeute avec des canettes et des fusées de détresse. Avant même le premier match de l'équipe, la réputation de l'Angleterre est souillée. Mais qui est derrière cette violence? Des hooligans de Chelsea? Équipé d'une caméra espion, je commence mes recherches. Je découvre un groupe de fans de Chelsea dans un bar. Au milieu, dans une veste jaune fluo, trône un chasseur de tête. Je reconnais instantanément son visage d'après le fichier anthropométrique. Ses copains sniffent de la cocaïne au vu et su de tout le monde. Il est évident que la violence n'est pas alimentée uniquement par l'alcool. Stuart Glass, un des caïds des chasseurs de tête et un ami de Jason Mariner. Il est en France malgré une vaste opération de police visant à empêcher des gens comme lui d'y venir. Pour éviter d'être repéré, il a transité par la Hollande et la Belgique. J'ai réussi à approcher certains fans de Chelsea, comme celui à la casquette verte, mais je suis encore loin de faire partie du saint des saints.
crowd for David Beckham. Through Batty's mind, don't join them. It's Batty, and he has joined them, and England again are out of the World Cup. Après cette élimination, les hooligans n'ont plus qu'une soirée pour se défouler. Pendant des années, on nous a raconté que le hooliganisme avait été éradiqué. Ce déferlement de violence montre au contraire qu'il est toujours d'actualité et peut réapparaître n'importe quand. Pour le gouvernement qui soutient la candidature pour l'organisation de la Coupe de 2006, ces rixes soulèvent un autre problème, convaincre le monde qu'on peut endiguer le hooliganisme anglais. Quant à moi, cela me rappelle ce que ces gangs sont capables de faire. À mon retour en Angleterre m'attend la tâche de me familiariser avec les chasseurs de tête. Pourrais-je réellement les convaincre que je suis l'un des leurs? Hampton Hill, un des quartiers chics de la banlieue ouest de Londres. Qui viendrait chercher ici un hooligan endurci? Pourtant, c'est bien là qu'habite Jason Mariner. C'est un habitué des pubs et des bars du coin. Pour les gens du voisinage, c'est Monsieur Tout-le-Monde, mais je ne sais toujours pas précisément où il habite. Pour le découvrir, il ne me reste plus qu'à traîner dans les rues pour tomber par hasard nez à nez avec lui. Comme on raconte qu'il a des horaires bizarres, je suis sur le pied de guerre 24 heures sur 24. Et je consacre mon rare temps libre à apprendre l'histoire du Football Club de Chelsea, car je dois maîtriser mon sujet pour devenir un vrai chasseur de tête. Août, le premier match à domicile de la saison pour Chelsea. Le football est aujourd'hui une affaire de famille, et les fans nourrissent de grands espoirs pour cette saison qui commence. C'est le moment de faire étalage de mes connaissances. Dans la foule, j'aperçois pour la première fois Jason Mariner qui s'en prend à un homme dans une cabine téléphonique. Supporter de Chelsea depuis toujours, il a un abonnement au stade à l'année. Mais il se consacre à la violence, qui est pour lui tout aussi importante que le sport. Il est de l'autre côté de la rue, mais je ne vois aucun moyen de l'aborder. Puis, je fais ma première approche. Ma surveillance d'Hampton Hill vient de porter ses fruits. Je découvre son domicile. Dans Chelsea Close, j'aurais dû deviner. Je loue une voiture tape à l'œil, espérant l'impressionner quand je le rencontrerai. Comme lui, je m'habille avec des vêtements de marque et m'arrange pour me faire voir. Son appartement porte le même numéro que son poste préféré sur le terrain. Je le surveille pour voir s'il a un emploi du temps régulier. Puis, deuxième coup de chance, un appartement dans son immeuble vient de se libérer et j'emménage aussitôt. Je loue une camionnette suffisamment grande et j'amène un canapé en cuir avec mon collègue Paul. Me voilà dans la place et bientôt, même s'il l'ignore encore, je vais aussi entrer dans sa vie. Il est temps de franchir l'ultime étape. Elle s'annonce difficile, mais nécessaire pour que Jason me prenne au sérieux. Sans tatouage, inutile d'espérer se faire accepter par les hooligans. Avec ça, j'aurais l'air d'un vrai dur de Chelsea. Not feeling so good, this guy. No, feeling well. They'll pass out. À ma grande honte, je m'évanouis. Mais il faut en finir. Avec un tatouage à moitié terminé, autant porter ma carte professionnelle en sautoir. Ladies and gentlemen, we shall soon be arriving at Reading. Je n'ai toujours pas repéré Andy Frayne.
Puis je découvre qu'il vit à Reading. Une visite à la bibliothèque locale m'apprend quelques détails sur lui. 8 personnes dans le box après une agression contre des supporters. 7 autres accusés après qu'un fan de West Ham ait été grièvement blessé. Le juge de Reading a déclaré qu'aux environs de 19h35, dans un pub de Reading, le Fly on Firkin, des supporters de Chelsea et des fans de West Ham United se sont affrontés. Un supporter de West Ham, Barry Lewis, s'est vu infliger une blessure à l'arme blanche de 11 cm et demi, de l'oreille jusqu'au-dessous du menton, qui a nécessité 68 points de suture. Des tendons de son bras ont également été sectionnés, qui ont nécessité la pose de 300 agrafes. Parmi les personnes accusées de ces délits figurent Andrew Frayne, 32 ans, de Wensley Road, à Reading, Vincent Drake, de Londres, les jumeaux Sim Anthony Coville et Mark Alleway, de Slough. Ce sont tous des chasseurs de tête et 6 des 7 ont été mis en garde à vue. D'autres articles m'apprennent qu'il n'y a pas eu de suite, les victimes n'ayant pu prouver quoi que ce soit lors de l'audience. Je me mets en quête de Frayne dans les pubs de Reading qu'il fréquente, dont celui où la bataille au couteau s'est déroulée. Mais pour l'instant, l'homme reste invisible. À Hampton Hill, Jason et moi nous saluons. Il sait désormais que je suis son voisin. J'essaye de le croiser aussi souvent que possible. Et je le rencontre dans un de ses lieux de prédilection, le McDonald's du coin. Il fait froid, mais je suis en t-shirt pour exhiber mon tatouage. Yeah, all right, mate. Yeah, not too bad, yeah. I mean, be fair, he's got fucking woolly hat on and all that, and a pair of sunglasses. He got the Chelsea toe done. Ça n'a pas l'air de beaucoup l'impressionner, mais au moins il sait désormais que je suis un fan de Chelsea. L'étape suivante est un rendez-vous dans un de ses pubs préférés des environs du stade. J'y vais le jour de la rencontre contre Aston Villa, mais le terrain étant impraticable, le match est annulé. Je me suis harnaché de ma caméra cachée, ce qui ne me simplifie pas la tâche dans ce pub plein à craquer, d'autant que je ne vois pas Jason. Jason m'ignore, mais je suis assez prêt pour enregistrer sa conversation. Il n'y aura pas de match, mais Jason cherche une occasion de se battre. He'd be over there, Victoria. I don't feel a scarpet. No, they're about. Fulham Old Billboard had bought one of our lads. Where are they? No, they go over Victoria, but all of them, all my lot won't. So they get smashed to pieces. Smashed to bits. I tell you something. Yeah, I'll meet you in a minute. Jason ne fait que me tolérer, mais ma persévérance va bientôt s'avérer payante. Il parle de la prochaine rencontre européenne de Chelsea à Copenhague. Ce voyage à Copenhague pourrait être ma première occasion de découvrir Jason le hooligan. Il dirige une entreprise de pneus non loin de son domicile londonien. Je lui rends visite pour en apprendre un peu plus sur ses plans pour le match de Copenhague. Les policiers s'efforcent d'empêcher les hooligans de voyager et je veux savoir comment ils comptent leur échapper. Can't get back on the Friday. I fucking phoned them yesterday. No flights back on the fucking Friday. And I really I need to come back on the Friday. You know what I mean? Like it's they're based in Belgium, see? Je découvre tout d'abord qu'ils ne passent que par des agences de voyage situées à l'étranger
et n'emprunte jamais un itinéraire direct pour aller à un match, pour semer la police. See, like last time I went there, I flew to Hamburg and got a train back from and got a train to Copenhagen. So I don't know now. Fucking, I'm gutted. I done my bollocks last year. You know what I mean? I went to every fucking single one, and do you know what I mean? Takes you a know, I big was fucking out mod. in fucking Slovakias and all that bollocks. And, Jesus. do you know what I mean? And you know, I've done them all. Sweden, Italy, Spain. I've done them all. I ain't been that far. I didn't even bother with the other one. I didn't want to go, but I do want to go to this one. You know what I mean? 9:55, 5 to 10, Copenhagen, 11:30. Now, if I'd fucking known last week, if I'd known last week, we could have done it. Booked up, done. And then on the Friday, it was come home at 12:15, Brussels at 10 to 2, Heathrow 20 to 3. So obviously you get your time back. Happy days. À la fin de notre visite, on décide que mon copain Paul voyagera avec Jason, même si en général, ce dernier préfère voyager seul pour ne pas attirer l'attention. Les semaines passées à écumer les pubs de Reading n'auront pas été vaines. Je rencontre quelqu'un qui connaît Andy Frayne. Il s'appelle Danny Walford. Il n'a que 21 ans, mais c'est déjà un hooligan fanatique. Je passe autant de temps que possible en sa compagnie, mais comme bon nombre de ses coreligionnaires, il se montre suspicieux à l'égard des gens qu'il ne connaît pas. Je réussis quand même à devenir son partenaire de beuverie. Lui et ses amis ont du respect pour les vétérans comme Frayne et Mariner. Et Danny recherche leur compagnie autant que j'ai recherché la sienne. Il a vu le respect et la crainte qu'ils inspirent et veut sa part du gâteau. Il appartient à la génération montante des hooligans. Copenhague, l'occasion en or de me rapprocher de Jason Mariner. All right, geezers. All right, good trip. Well, yeah. Jason est à cran. Il a peur de se faire repérer par les policiers qu'il sait être à ses trousses. Let's get a taxi out this way. We get a beer first. What do you think? Get a taxi out of here in case there's Chelsea I'll build. Okay, let's go. Yeah. Yeah. C'est Jason qui va me servir de guide pour le hooliganisme à l'étranger. All I want to do really is look with some of a few English and then go and see what the ticket situation is. Yeah. Et il sait exactement où aller. Yeah, you can go to any city in the land. Nous sommes entourés de supporters de Chelsea et Jason se retrouve dans son élément. Et si j'avais besoin d'une autre preuve qu'il m'a pris sous son aile, elle ne tarde pas. Par en être, Jason veut dire que je suis un dur. Il sait que c'est ma première sortie à l'étranger avec Chelsea, et il tient à me raconter l'histoire des chasseurs de tête. I like the way she sees. When they done the first football race, they done the first football race 10 years ago, man. His brother got 10 years for football race. He got £100,000 compensation for fabricated evidence. And he done 4 years. He done 4 years.
brother's a well-known kidman. His other brother just got killed not long ago with an ammo. No, big well, yeah. Jason fait allusion au procès des Own Goal, le résultat malheureux de la dernière tentative policière d'infiltrer le milieu hooligan dans les années 80. Certains fans de Chelsea furent incarcérés, mais libérés ensuite en bénéficiant d'importants dommages et intérêts après la mise en cause des preuves apportées par la police. Un coup énorme qui a mis un terme aux opérations policières de ce genre. Terry Last, un des intimes de Jason, faisait partie des libérés. Sur sa lancée, Jason me raconte d'autres anecdotes. Il ne s'interrompt que pour laisser libre cours à son enthousiasme. Même si cette guerre ne me tente pas, je ne peux pas prendre congé de Jason puisque nos billets pour le match vont par paire. Dans les gradins, je m'efforce de coller Jason au maximum pour que les autres fans pensent que je suis son pote. Et Jason a de quoi se réjouir, Chelsea ouvre la marque. Mais j'ai la nette impression que mon enthousiasme manque de conviction. À la mi-temps, Jason et ses amis déploient une banderole d'insultes. Ils cherchent la bagarre et vont la trouver. Mais dans le plus pur style Mariner, c'est l'homme qui se tient à côté de Jason qui se fait arrêter, tandis que lui savoure sa gloire. Je commence à comprendre ce qu'est le hooliganisme. Pendant quelques courts instants, Jason Mariner est le roi des tribunes. La police danoise sent que l'appréhender ne ferait qu'envenimer la situation. Le lendemain, les gros titres n'y vont pas de main morte. Jason commence à faire le salut nazi pour provoquer les vigiles. Mais pour lui, ce n'est pas que du spectacle. J'ai appris qu'avec d'autres chasseurs de tête, il entretient d'étroites relations avec un groupuscule d'extrême droite, Combat 18. Un des premiers éléments que la police a découvert quand Combat 18 a été créé, en 1992, a été des cartes de visite signées « Chasseurs de tête de Chelsea, Combat 18 ». Des gens ont été agressés gravement. Des pubs ont été attaqués et saccagés. Leurs occupants, hommes, femmes et enfants, ont été passés à tabac par ces gangs. Et ils ont laissé derrière eux une carte de visite disant « Vous avez reçu la visite des chasseurs de tête de Chelsea, Combat 18 ». Donc dès le premier jour de Combat 18, les chasseurs de tête de Chelsea, comme Frayne et son équipe, en ont été des éléments moteurs. Dans un bar, après le match, Jason décrit la visite qu'Andy Frayne et lui ont fait au camp de concentration d'Auschwitz.
They're having a tour thing, right? And they're talking to all these Jerrys about what happened and blah, blah. There he is, finally. He said, we'll take a photograph, Chase. There he is. Well, the Jerrys started going, didn't they? Fuck off, it's what I believe in. Yeah, stay there. Well, where's the turnout? It wasn't quick in time to take photo. The geezer, the Polish geezer starts crying about a game, you know? She had a good week then. Yeah, absolutely superb. I think I'll put the final nail in the coffin when I try to get in the oven and all that. Un groupe des chasseurs de tête de Chelsea, conduit par Fresne, est allé au camp de concentration d'Auschwitz. Ils m'ont envoyé une carte postale avec la photo du camp et au dos, il y avait marqué « Combat 18, division chasseurs de tête. Dommage que tu ne sois pas là, on vient juste de déterrer les os de ta grand-mère et de pisser dessus. » Voilà la mentalité de ces gens, de la haine à l'état pur. Mais il est indéniable qu'ils font ce genre d'excursion. S'il y a un match à Varsovie, ils font un arrêt à Auschwitz. Et quand ils sont allés en Allemagne, j'ai reçu une carte de Dachau. À l'extérieur, la tension monte. Des fans danois prennent pour cible des fans de Chelsea. Okay, we're going to go back to the hotel. Let's go. Mais je n'y arrive pas. Je suis attaqué par des fans de Copenhague. Jesus Christ! La bagarre continue tandis que je cherche désespérément un des miens. Where's Mike? Mike! He's with us, he's with us. He just got knowledge, mate. Une des conséquences regrettables quand on prétend être un hooligan, c'est qu'on devient soi-même une cible pour d'autres hooligans. Je me suis fait tabasser à coups de pied, à coups de poing dans la tête et balancé au milieu de la rue par un groupe de supporters du FC Copenhague, tout comme certains de mes compagnons de voyage. J'ai quelques bleus, mais à part ça, tout va bien. L'avantage, c'est que ce voyage m'a permis de me rapprocher du cercle des intimes de Jason et qu'il m'a fait découvrir un aspect encore plus sinistre du hooliganisme, une facette que je n'avais pas encore vue, ses opinions d'extrême droite. Pour Jason, politique, patriotisme et fidélité envers les chasseurs de tête constituent un cocktail détonnant. Jason et moi reprenons l'avion pour Londres. J'ai saigné et Mariner en profite pour me raconter ses hauts faits d'hier. Last game of the season we played, we got off Elephant and Castle and we marched. Our snipers marched. We was 500 left. They marked and that's what it was. I said to him, phone me up. So what's happening, Jace? And he said, none of our lads are in. I said, they are then. I said, we're looking over the Greg. I said, they're in there. He said, no, I said, they are. I said, they're firming the lily pad, and I wasn't telling you. You're trying to, it's too early, you can't have it now, you can't have it now. What do you mean too early? We're calling the shots now. We're on your manor, we're calling the shots. It's too early, so I said, it's never fucking too early. It was never too late after a game of football, is it? Game finished at the ball, the 5 round, 10 o'clock at night, ain't too late, so it ain't too early. Put the phone down, I said, I was. I said, they said it's too early. Come on, let's get the troops. We're there. You staying out with us, yeah? I'll be out for a while, mate. We'll be out. Mais Jason n'est pas le seul à me raconter ses exploits. These are my good mates. I love these lot. Après plusieurs mois, le hooligan de Reading et aspirant chasseur de tête, Danny Walford, commence à me faire des confidences. We got a youth firm, yeah? And you're probably the oldest.
Is there actually a youth firm? Yeah. You actually travel two separate firms? No, we go together, but... We call ourselves the Reading Youth Firm. It's about... Oh, well, yeah. Reading Youth. We had about 40, 50 Oh, wow. We went to Oxford, yeah, there was 110 Reading went, there was about 40 or 50 youth. And we, oh mate, we can have it, right? I'm not saying that's on Reading and I'm in it. We went to, we had Bristol City and they've got a fucking firm. And we smashed them at Paddington, 8 of us. Their top lad, yeah, he's called Shannon. Right, I smashed him with an iron bar. Right, from there, he come out, he got it from there, and there was cut down to there. Mates joined in. I love it, mate, I do. I love it. Cheers, mate. De retour à Hampton Hill, je me balade dans une Mercedes de location, histoire d'avoir l'air de quelqu'un qu'il faut avoir dans son cercle d'amis. Jason imagine que je l'ai payé près de 40 000 livres. En fait, je la loue pour 35 livres par jour, lorsque je sais que Jason risque de me voir au volant. Mais cette voiture a une autre utilité. Elle est équipée de caméras cachées pour que je puisse filmer mes conversations avec Jason et ses amis. Je me mets au volant pour aller voir jouer Jason. Plus jeune, il a participé à des éliminatoires pour passer pro. Et il croit encore qu'il lui reste quelques étincelles du feu sacré d'antan. Mais les choses ne vont pas toujours comme on voudrait. Après son match, Jason doit assister à la rencontre entre Chelsea et West Ham. Je lui propose de l'emmener. Well in, brother. Oh, I'm fucked. Good game, mate. Cheers, chaps. Sweet. Yeah, very, I mean, have you got any idea where you're going? No. Oh, don't start all that. Do it right. Forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. Yeah, they Ted. Yeah, they Ted. That's all you're here today. Jason se réjouit à l'avance de ce match tout en déversant un flot d'insultes racistes. Fuck off, you black. I don't know what you lot there, mate, today. He fucking got his eyes shut, that old baboon. He thinks he's in the fucking tree. Why you kick my dog, call it fuck off? Actually, I just fucking thought. I set all 3 of them goals up, didn't I? I just fucking thought of that. Yeah, the cracking game. Je me fais un point d'honneur de venir voir Jason sur le terrain. Sur la ligne de touche, il exhibe d'impressionnants tatouages. Je comprends mieux pourquoi le mien ne lui a guère fait d'effet. Il arbore son credo sur son mollet. Quand nous sommes gentils, ils ne s'en souviennent pas. Quand nous sommes méchants, ils n'oublient jamais. Quelques semaines plus tard, je retrouve Jason devant le McDonald's pour découvrir ses plans pour le prochain match, Chelsea-Leicester. I don't know, I'm in so many fucking different minds. I was going to drive up and drive home, and go on the Friday, see? Now I haven't got a game on a Sunday. I might fucking, I don't know what to do. Do you know what I mean? Because I might have the light out now. Yeah. Might have a drink. Well, I know a drink. Well, that's the thing, you know. We're meeting early. We're meeting on Loughborough, probably Loughborough, which is one stop after Leicester. There's like, we've got 3 coaches going, we've got minibus from fucking minibus from, we've got, it's naughty, Leicester would be naughty. Leicester would be naughty, yeah. Méchant pour Jason, ça veut dire qu'il va y avoir du grabuge. Oh, we'll be alright, man. We'll be alright. Pour le voir déployer son jeu, je lui propose de l'y conduire en voiture. Mais quand il arrive, quelques jours plus tard, il amène 2 amis. Okay, I'm saying nothing. If you ask about Northern Ireland, you interject. L'un d'eux n'est autre qu'Andy Frayne, le plus dangereux des chasseurs de tête. Un homme qui entretient de très étroites relations avec les milieux loyalistes et d'extrême droite. Cela fait des mois que j'essaye de le rencontrer, et voilà qu'il est assis sur la banquette arrière de ma voiture.
L'ambiance vient de changer. Andy et Jason s'efforcent de coordonner l'action de 150 hooligans de Chelsea pour affronter Leicester et ses fans. Hello Dave, it's Nightmare. All right, are you on the road yet? Les bus partent d'endroits différents et empruntent des trajets différents. Les chauffeurs l'ignorent, mais c'est pour éviter la police. Yeah, they got 150. Said they're at Amsterdam causing grief. I don't know what they're doing. They said there's another coach coming from Cheam. Somewhere in Cheam. Yeah. Said they're going the back door. They're going to ME1 something, A6 or something like that. Said yeah, so I'm still sat on the coach. Said they're all out causing trouble. Them all Hempstead. So they're yeah. Said how many have we got? We're up to full strength. So that'll do. Beers are flowing, he said. Swigging beer, snorting Charlie and eating sandwiches. I might not even go into the game. Oh, stick with us, kid. Je commence à me demander où j'ai mis les pieds. Je mâche mon chewing-gum en souriant nerveusement pour masquer mon malaise. John, where are you? What coach you on? It's a what? I'll fucking just passed you. No. I've just passed you. Does it say London Coaches, Ken? Right in front of them's a white transit. Are you, listen to me, are you in a white London coach, Kent coach? I'm just in front of you. Frayne a apporté le numéro de téléphone d'un contact à Leicester pour apporter la touche finale aux détails du combat. Norby! It's the nightmare thing. Tell them we're 14-handed, tell them we've only got 30 fortunes. They turn up because they like to outnumber us, don't they? No, phone them now! Get them on the phone! Get the man out of bed. Start terrorising him before he's even had a cup of tea, he's shaking. He won't be able to eat till he's physically sick. He goes to his house now. Yeah. Well, outside your front door, mate. Open the door, open the door. Postman's arrived. Special delivery from Mr. Le précédent affrontement avait été annulé, Leicester ayant fait venir trop peu de hooligans. They 32 of us. We had 60 arms waiting as well. They sent their advance guard to come and get us. And then we got to run fucking traffic. I swear to God, there must have been 70-old Bill. There was about 30 fucking police wagons. They just arrested everyone. I got a pocket full of Ku Klux Klan calling cards. They didn't go down too well. They got us in the jail. I was getting bail. Mais le pire reste à venir. Jason rappelle à Andy le jour où il a tailladé le cou d'un policier. He slapped the kid in the, he slapped the geezer in the face, Andy did, and he said, I'm a policeman, so on, have some more. He had his phone, proper gun. Yeah. He was laughing at him, he was laughing at him. He said, you can't do that, I'm an off-duty policeman. I said, shut up, it's 1 o'clock in the morning, nobody can see us. His bird just run off hysterical. He was laughing then. He said, oh shit, we better get out of here. Il n'y a pourtant pas de quoi rire car il y a bien eu un blessé ce jour-là. Je l'ai lu dans les dossiers. On a fait des dizaines de points de suture aux policiers et Frayne n'a jamais été pris. Nous nous arrêtons finalement pour faire le plein. Vu l'organisation mise en place ce jour-là par Andy Frayne, je commence à comprendre pourquoi les forces de l'ordre dépensent des millions chaque année, rien qu'en mise sur écoute. Andy Frayne est manifestement impressionné par la voiture. Sweet motor, isn't it? Hey? That's what you call style, isn't it? Yeah, I like that one. It's a nice red Mercedes. It's a nice colour, mate. How much is this worth, mate? I don't know a lot about motors. 25 grand? Yeah, at least. There you go. You don't want money to pay, do you? It's nice. No, no, it's just... Mais il ne me fait pas pour autant confiance. What do you think? No, yeah. Hello, mate. All right, listen.
You know that boozer? Is that in Market Harborough? Oh, Narborough, because we're at the junction now, Narborough. All right then. Okay then. La coordination de Mariner et de Frayne est un succès. 3 bus de fans de Chelsea débarquent dans un village à quelques kilomètres du terrain de Leicester. Mais les hooligans de Leicester ne se montrent pas et c'est la police qui nous attend. Ce qui ne surprend pas Jason. They won't turn up there. Nah. Didn't you hear what the Bill said to me? Haven't you phoned them up yet? I don't care what they say. Some of our phones are tapped, man. Oh, yeah, I've got you. They fucking do their homework about you. They do their homework, man. Je fais mes adieux à Andy Frayne qui n'a jamais eu l'intention d'assister au match. Il n'est venu que pour en découdre. Jason parcourt les derniers kilomètres qui le séparent du stade en bus, ses plans de bagarre momentanément retardés. Je le quitte en sachant qu'il va falloir de toute façon qu'il se défoule. En écoutant les informations, en rentrant, je ne suis pas surpris. Bit of aggravation in the crowd during the game with coins being thrown. And I think you're about to say some aggravation afterwards. Absolutely dreadful, David. Tell me about it. We were walking up the road and were charged by a group of absolute thugs. How many of them? There was about 20 in the group that I saw in the first sort of wave, shouting, goading and punching and kicking indiscriminately. How are you, mate? Dans le courant de la semaine, Jason me raconte ce qui s'est passé. Ah, it was fucking going berserk, wasn't it? Going berserk. So what happened? Ah, it was just fucking left, right and centre. It was just happening, you know what I mean? Just fucking in the grounds, where it normally happens in the grounds, you know what I mean? Where they like in the corner bit, you know what I mean? They stand there and where we are. Saw a chap had a mobile phone and he was in hysterics and laughing away, and I think he was possibly giving information to his fellow cohorts that they'd had a little rumble. The child we were with was absolutely terrified. He's come home, put his hat and scarf down and told his mum that he doesn't want to go to football again. Awful. How old is he? He's 7. Après ça, Jason n'est pas rentré chez lui. Il est allé prendre un verre pour fêter l'événement. 5 hooligans de Chelsea avaient été poursuivis pour avoir pris d'assaut ce pub plus tôt dans l'année. 2 d'entre eux devaient aller en prison. Cette attaque dans le centre de Londres visait des supporters de Tottenham. Les fans de Chelsea ont frappé leurs adversaires avec des barres d'acier avant de saccager le pub. Les meneurs sont 2 frères bien connus des services de police, les jumeaux Sim. Ces chasseurs de tête sont des amis de Jason et Andy. Ces derniers étaient d'ailleurs sur les lieux, masqués par le kiosque. That's what I mean, Nightmare, Tunica Valley, like, you know, a couple of top boys there didn't get nicked as well, because we was just fucking, you know, having it sort of thing. Non seulement la police n'a pas pu arrêter Jason, Andy et leurs acolytes, mais les jumeaux n'ont été condamnés qu'à 2 ans et demi de prison. Avec la libération conditionnelle, ils ne feront que 15 mois. Je suis sur le point de découvrir que la loyauté au groupe n'est pas tout. Quand on s'attend à de graves échauffourées, des bandes de groupes divers se forment pour affronter d'autres hooligans. Danny Walford est venu avec ses copains de Reading et avec les hooligans de Millwall pour une baston organisée à l'occasion du match contre Manchester City. Les hooligans forcenés sont prêts à aller n'importe où dans l'espoir de se battre. À Manchester, la tension monte. Il y avait eu des incidents lors du match joué à Londres en 1998 et Millwall voit aujourd'hui une occasion de prendre sa revanche. J'abandonne Danny et ses amis au moment où ils entrent sur le terrain. Walford a déjà remonté son col pour ne pas être reconnu sur les bandes des caméras de surveillance. Je sens que les événements se détériorent et je ne veux pas y être mêlé.
Mes soupçons étaient fondés. Les violences continuent après la rencontre et malgré mes efforts, je me retrouve encore au milieu. Superintendent Clive Wolfendale has rung in about this Manchester City Millwall game. It's dangerous here, isn't it? I've been policing games at Main Road one way or another for 22 years, and today was a sad return to some rather dismal, dimmer days of the past. I think this is a side of football that we don't focus on enough, you know, the mindless violence and the sense that people are, you know, they're not making an appointment to go and watch a game, they're making an appointment to go and have a bundle. That's exactly what they were doing, and you could see at the end that there were families with young children looking quite terrified. That should be what a football match is all about. Quand ce n'est pas Millwall qui sème la pagaille, c'est Manchester qui s'acharne sur les policiers. On va rester à l'écart pour essayer d'éviter les mauvais coups. C'est le plus important déferlement de violence de la saison. Every police station in South Manchester is full of people arrested before, during and after the game. Mais certains des casseurs n'ont pas été arrêtés, comme me l'explique Danny de retour à Londres. We had it with Man United just after you left us. Car ils avaient aussi arrangé une rixe avec les fans de Manchester. You know railway tracks? Yeah. They go like that, don't they? And then they've got the bits that go like that. Yeah. You know the coil bits, what screw them together? I threw one of them at a Man U fan and he fucking never heard someone scream in my life. Where hit him, mate? La violence, c'est pour Danny un mode de vie. Fucking fighting this like that, bang, through the window, fighting him. And he'd fucking, that's all on camera, and I just got a t-shirt and a pair of jeans on. No hat or nothing. I'm gutted. I know. Cette fois, Danny a été filmé, mais la perspective d'une arrestation ne lui fait pas peur. Yeah, he gave as good as he got until I fucking lashed him round the head with it a few times. It snapped, right? It was about that long, and it had a big paddle bit on the end, and I fucking hit him about 3 times, and it snapped every time I hit him. So I got the paddle bit up, and I was fucking hitting him with that, and then his mate... La prison est pour lui un rite initiatique, et il pense que son copain Andy Frayne s'occupera de lui. I don't care, who gives a fuck? It's good to get a bit of time under your belt anyway. It's good to get a bit of time. Frayne, he'll look after me anyway. He knows so many people. Nightmare! He's done time? Has he done time? He's done about 10 years altogether. Franny was telling us about when he was last in, they put him on this, anger management course. That's what they want me to go on. No! Who wants you to go on that, mate? Anger management course and a drinking course, you know. Who said that? Alcoholic, fucking... I ain't an alcoholic, though. Franny look after me anyway. Instead of those kids... Au lieu de trouver des modèles dignes de ce nom, ces gamins suivent des types comme Andy Frayne. C'est pourquoi il est très important de les supprimer de la société. C'est un cancer qui s'étend. Andy Frayne, qui semble jouir d'un statut quasi mythique parmi les hooligans, se trouve au centre des moments les plus effrayants de mon année passée avec eux. Ce défilé est une commémoration de Bloody Sunday, le jour où, il y a 28 ans, 14 catholiques ont été abattus en Irlande du Nord. Ces skinheads sont prêts à tout pour interrompre le défilé. Les forces de l'ordre sont venues en nombre pour protéger les manifestants. Ils interceptent et fouillent d'autres agitateurs d'extrême droite dès leur arrivée. Parmi eux, Andy Frayne, Jason Mariner et moi. Je devais retrouver Jason dans un pub non loin de là, où il avait déjà pris contact avec les chefs du groupuscule d'extrême droite, Combat 18. Cela fait des mois qu'ils ont prévu de s'en prendre à ce défilé. Je remarque qu'ils tournent à l'eau minérale. Tandis que la délégation s'en va remettre une pétition au Premier ministre, les extrémistes décident de passer à l'action. Et c'est Andy Frayne qui mène la charge.
Dans les premiers rangs, parmi les chefs de combat 18, se trouve Jason. En tant que journaliste, j'ai déjà couvert ce genre de manifestation. Mais aujourd'hui, je me retrouve au beau milieu. Je suis entouré des 3 personnes avec qui je me suis lié pendant cette année. Andy Frain, Danny Walford et Jason Mariner. Tous 3 sont au cœur de ce petit gang d'extrême droite. Ils se considèrent comme des espèces de super patriotes avec 3 éléments qui se rejoignent. Le football, le loyalisme et le nazisme. Et M. Frain est au cœur de tout ça. Je suis sur le point de rejoindre les hooligans dans les fichiers de la police. Je savais que pour eux, cette journée serait un franc succès et qu'ils préparaient déjà leur prochaine expédition punitive. Quant à moi, j'étais plus qu'heureux de me séparer de ces drogués de la violence. J'ai filmé bien d'autres moments pendant mon année de hooliganisme. Je suis allé partout où je pensais rencontrer des chasseurs de tête. À des défilés loyalistes, à Manchester pour une bagarre qui n'a jamais eu lieu, à Derby sous la pluie, et même à New York où Jason ne devait jamais venir, comme les autres chefs hooligans. Depuis ce tournage, Andy Frain est retourné en prison pour avoir agressé un policier, mais il est de nouveau libre. Ses aveux pour tentative de meurtre faits dans ma voiture sont bien plus graves, et j'ai transmis les détails à la police. L'unité antifasciste de Scotland Yard étudie ses liens avec l'extrême droite. Danny ne revient toujours pas d'avoir été acquitté pour son attaque à la rame. Jason est encore passé à travers les mailles de la police et a renouvelé son abonnement à Chelsea. Il m'a fallu 1 an pour obtenir ces révélations d'Andy Frain, ce qui montre les difficultés énormes que doit affronter la police pour traîner ces hommes devant la justice. Le temps passé avec Andy et Jason m'a fait découvrir un degré d'organisation et un goût de la violence susceptibles de tenir en échec les politiques de représailles les plus dures. Après cette année, je suis convaincu que faire face au hooliganisme est bien plus compliqué que simplement mettre un frein à la violence. Danny résume sa philosophie en route pour le palais de justice. Avec la candidature britannique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2006, le gouvernement est-il prêt à savoir pourquoi cette maladie touche autant de jeunes Anglais? Et existe-t-il un moyen de traiter la cause plutôt que les symptômes? Jason m'avait mené jusqu'au cœur des chasseurs de tête, et après 1 année d'immersion, je pouvais enfin quitter son monde. Donc voilà en fait un document assez exceptionnel qui montre de A jusqu'à Z ce que c'est que le hooliganisme, ce mouvement qui est né dans l'Angleterre en crise dans des années Thatcher, où effectivement des gens